Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on fait quelque chose que beaucoup de gens attendaient, le défi 500 km du Ioniq 9, la nouvelle entrée de Hyundai dans les VUS électriques à 3 rangées de sièges. Aujourd'hui, on va tester la version Ultimate Calligraphy, donc le modèle le plus équipé. Je vous rappelle les fondamentaux, une batterie de 110,4 kWh et une autonomie NRCan certifiée de 500 km. Ça va être super intéressant. Allons-y. Préparation au départ du défi 500 km dans le Ioniq 9. 647 km d'autonomie à 100%. Évidemment, c'est un calcul basé sur la consommation précédente. Dans les derniers 60 km, j'ai fait 22,5. On verra. Aujourd'hui, il annonce un peu de pluie, mais il annonce quand même chaud. On verra. Pour ce qui est de l'itinéraire, comme d'habitude, Montréal, autoroute 30, autoroute 20, point de retournement à Québec, je l'ai pointé, on ne va pas recharger là. Ensuite, direction ouest, Saint-Louis-de-Blandford, excusez-moi, recharger à Saint-Louis-de-Blandford peut-être? On ne le sait pas. Moi, je penche pas mal plus recharger à Saint-Hyacinthe sur les équipements Electrify Canada où on ira chercher la puissance maximale. Climatisation, chauffeur seulement, 21,5. J'ai Car Scanner ici. Puis là, comme vous pouvez voir, on est à 100%, le BMS est à 96, 108 kWh dans la batterie. Si je me souviens bien, là, quand j'étais à Vancouver, quand j'étais en Colombie-Britannique avec eux, ils m'avaient dit que 110,4 c'était la capacité utilisable. Donc là, on a 108. Le BMS n'est pas à 100. C'est un peu logique, mais le state of charge, cette charge est à 100. Fait que aujourd'hui, à 4h53 du matin, on ne pourra pas aller plus haut que ça. On va y aller avec ça. Batterie bien chaude. Aujourd'hui, ce qui va être bien, je crois, c'est qu'on n'utilisera pas d'énergie du tout pour préconditionner parce qu'on est en plein été, on est le 1er juillet. C'est la fête du Canada. Bonne fête Canada. Et ça va être ça. Puis pourquoi j'ai pris le 1er juillet, c'est justement parce que je pense qu'il va y avoir moins de circulation. Les gens sont en congé. Ça devrait nous aider, mais malheureusement, il va y avoir un peu de pluie sur la route, donc ça devrait augmenter un peu la friction sur des pneus sur la route avec l'eau. On verra c'est quoi l'effet. On a une immense batterie dans ce véhicule-là, puis l'autonomie affichée est 147 km plus élevée que la cote NRCan. Mais c'est probablement, selon moi, le défi 500 km le plus important de l'année dans mon cas, parce que c'est lui que je mets le plus d'espoir dans un bon résultat. De toute façon, on est fin prêt. Il nous reste juste à vous parler là, des vents. Ça va être 10 km/h direction sud toute la journée. Température oscillant entre 21 et 27 degrés sur toute notre route. Donc, on va se mettre en route pour un départ à 5 h du matin tapant. Première mise à jour, on a 101 km de parcouru, on a calibré l'odomètre, 0,3 % de différence, donc on ne va pas le considérer. C'est presque rien. Très bien. Statut de charge, 79 % après 100 km, 477 km restants affichés au compteur, consommation 23. Là, il pleut pas mal. Là, juste avant qu'il pleuve, on avait genre 600 km d'affichés. Là, on en a 476. Et là, si on ajoute 100 km à peu près, plus 475, 575 km d'autonomie, mais lorsqu'on divise l'énergie restante dans la batterie, qui est 85 kWh, puis 475, il faudrait faire 17. C'est impossible. On va faire à peu près, là, dans le fond, il nous reste à peu près 370 km sur la batterie, plus 100, fait que 477. Fait que, selon toute vraisemblance, si ça ne change pas, on va arrêter de charger à Saint-Hyacinthe, soit 430 km après le départ. Ce qui est bon. Ça veut dire que s'il ne pleut pas, là, je vais revalider ça à la fin du vidéo, là, mais probablement que cette auto-là à 110, s'il ne pleut pas, puis il fait chaud, ben vous faites plus que 500. Voilà, c'est réglé. Mais sinon, tout va bien. La batterie est super chaude, là, fait qu'on ne s'occupera même pas du préconditionnement. Là. Dans le menu, ça dit que j'ai pas besoin de la préconditionner lorsque je le force. Fait que ça, c'est déjà ça. Briefage technique du Ioniq 9. C'est quoi un Ioniq 9 essentiellement? Bien, c'est un véhicule sur la plateforme GMP de Hyundai. C'est un véhicule 3 rangées de sièges, gros VUS. C'est le plus gros véhicule que Hyundai fait pour l'Amérique du Nord.
On a une batterie de 110 kWh utilisable. C'est une architecture 800 volts. Recharge rapide là, sur une borne 350 kW. On peut aller chercher, là, on va le voir tantôt, là, mais je soupçonne qu'on peut aller chercher entre 215 et 230 kW en pointe. Temps de recharge rapide, 10-80 % autour de 24 minutes, ce qui est excellent. C'est premier de classe dans à peu près toutes les catégories, ce véhicule-là. Il y a beaucoup d'espace, très aérodynamique. Le coefficient de traînée, si je me souviens bien, c'est autour de 0,26, ce qui est excellent pour un véhicule immense comme celui-ci. Puis ça paraît, là, il pleut énormément, puis on fait 23,2 kWh par 100 km. Ça, c'est depuis 105 km. C'est une bonne moyenne. Là. On est en régime permanent maintenant. Véhicule extrêmement optimisé pour l'efficacité, mais en même temps, c'est un confort princier. C'est réellement l'incarnation de ce que le VUS électrique 3 rangées devrait être. Je dirais pas qu'on a atteint l'état de l'art, parce que si on atteint l'état de l'art, c'est qu'il n'y aura jamais quelque chose de mieux que ça. Mais en 2025, ça, c'est l'état de l'art pour faire un véhicule là, à 3 rangées. Puis ça me fait rire un peu parce que ce véhicule-là, qui commence d'ailleurs à 65 000 $, fait que pour 110 kWh, 65 000 $, c'est comme le meilleur deal, comme on dit, là, en termes de dollars par grosseur de batterie. C'est assez impressionnant. Puis d'ailleurs, c'est de base, la grosse batterie. Ce qui est intéressant de ce véhicule-là, c'est que je me souviendrai toujours, Ford, là, peut-être 2 ans, avait annoncé là, sa stratégie électrique, puis il disait à Oakville, en Ontario, nous allons bâtir un VUS électrique, 3 rangées de sièges, essentiellement le Explorer électrique. Puis Ford l'appelait le train à grande vitesse personnel, Personal Bullet Train. Puis c'était quoi leur cahier des charges? C'était que ça pouvait transporter à 110 km/h sur l'autoroute 3 rangées d'adultes avec leurs bagages dans un confort princier avec 480 km à 110 km/h. Bien, le Ioniq 9, c'est exactement ça. Vous êtes dedans, là. Vous êtes dedans. Tu sais, ça peut faire 480 km à 110. Il faudrait que les conditions soient un peu meilleures. On verra là, lorsqu'on arrivera à Saint-Hyacinthe. Mais voilà, c'est assez impressionnant. Parlons maintenant de la cote Enercan de ce Ioniq 9. Juste vous rappeler, là, dans la gamme, là, il y a, je pense, 3 autonomies. De base, vous avez une version propulsion avec plus de 500 km d'autonomie. Là, je me souviens plus, de 530 quelque chose. Après ça, vous avez une version milieu de gamme, 515. Puis nous, on est dans la version la plus équipée avec 500 km d'autonomie. La consommation combinée Enercan, c'est 24,7 kWh par 100 km. Donc, clairement, on fait mieux. La consommation sur autoroute, c'est 26,5. Clairement, on fait mieux. Et la consommation en ville, 23,2. On fait la consommation en ville en ce moment à 23,1 pour une autonomie combinée de 500 km. Puis à Québec, au point de retournement, je vous réserve une surprise qui va malheureusement faire une déduction de temps, mais ça vaut la peine. Gabriel m'attend au point de retournement. Donc, on se voit plus tard. Salut Alex, on va te faire une livraison d'un item spécial secret que tu vas pouvoir là, utiliser pour un futur vidéo. Fait qu'on fait un échange là, ici à Saint-Nicolas. Fait qu'on va déposer ça dans le véhicule. Tu vas pouvoir continuer ton défi 500 km. Donc, on est en direction ouest, en direction de Montréal. On vient juste de quitter Québec. La déduction était de 10 minutes exactement, donc ça a bien été. Il a recommencé à pleuvoir, évidemment. C'était le fun, on avait un beau quasiment 1 heure là, sans pluie. La consommation avait baissé à 22. Elle va remonter maintenant. On va s'arrêter à Saint-Hyacinthe, à la station Electrify Canada, 350 kW. Ça, c'est mon estimation en ce moment. Avec l'énergie qui reste dans la batterie, à peu près 51 kWh, faudrait faire genre 28 kWh par 100 km pour pas se rendre. Pour se rendre à 0, mais là, on fait 22. J'estime que là, avec la pluie, on va remonter à 23. Fait qu'on va se rendre sans problème. Comme je vous dis, là, avec tout ce que je vois, là, s'il n'avait pas plu aujourd'hui, on aurait pu faire 500 km sans recharger. Là, le 500 km sans recharger, ça faudrait que je baisse beaucoup la vitesse. Faudrait que je ferme la climatisation. Je pourrais, là, mais là, dans le fond, en réalité, ça prendrait plus de temps que s'arrêter, recharger, repartir. Donc, vous voyez, le but ici, c'est de faire le temps le plus court, pas nécessairement d'aller
chercher le 500 km parce que ça combine tous les éléments ensemble. Mais tout est sous contrôle. Fait que Saint-Hyacinthe, on devrait avoir une bonne idée en plus de la courbe de recharge, une information que personne n'a pour l'instant. C'est intéressant, hein? Dites-vous que je suis comme dans les premiers là, à réellement faire un test d'autonomie avec un Ioniq 9. Même aux États-Unis, j'en ai pas vu encore de Out of Spec Reviews qui est, comme je vois dans les commentaires, vous écoutez ça aussi, moi aussi j'écoute ça. Puis méfiez-vous, hein, quand ils vont faire un test avec le Ioniq 9, puis qu'ils vont faire leur test d'autonomie, puis qu'ils vont dire « c'est malade », n'oubliez pas qu'ils sont à 1600 mètres d'altitude au Colorado. Donc l'air est beaucoup moins dense qu'ici. Donc ça a toujours un effet bénéfique sur l'autonomie qu'ils font leur test. Et eux, ils vivent là, fait que c'est correct, là, tout est au même niveau. Mais n'utilisez pas ça pour comparer avec nous, parce qu'en réalité, c'est pas les mêmes conditions du tout, puis c'est comme impossible. Et c'est pour ça que dans Out of Spec, ils ont toujours des chiffres vraiment impressionnants d'autonomie, parce que l'air est moins dense. Bon, on est arrivé à Saint-Hyacinthe. Vous voyez, 431 km avec 93 % de la batterie. C'est excellent. Allons se recharger. J'ai mon adaptateur CCS à NACS. Donc, on se souvient, il faut assembler notre câble avec l'adaptateur. Ensuite, rentrer ça dans le port NACS. Clic! Puis là, après ça, on va aller démarrer la recharge ici. Là, je suis déjà sur la borne 2. On va balayer pour commencer la recharge. Puis ça devrait commencer... et voilà, ça commence. Toc! Est-ce qu'on va entendre recharge commencer? Recharge commencée. Et c'est parti. On va aller regarder ce qui se passe ici. Ah, regardez-moi ça. 22, 23. Puis qu'est-ce que Car Scanner nous dit? Tranquillement, pas vite, la puissance monte. En réalité, il faut juste se mettre de l'autonomie pour faire à peu près 100 km. Là. Donc, on ne devrait pas charger longtemps. Regardez la puissance montée. On est rendu qu'on applique 327 ampères, 600 volts d'appliqué, 212, 213. Ouais, on est pas mal au max de l'adaptateur, là. 340 ampères, 600 volts. Là, Car Scanner nous affiche 207, mais évidemment, il y a toujours une petite perte. Là. Est-ce qu'on aurait pu faire 500 km si les conditions étaient genre, il n'y avait pas de pluie? Aurait fallu faire 20,5 kWh par 100 km, donc c'était un peu tiré par les cheveux, mais 470, proche. T'sais, on a fait 430, là, puis il nous restait peut-être 20 km. Là. Fait, dites-vous que cette auto-là, 400 km à 110 sur l'autoroute, c'est 100% sûr que vous allez faire ça, même à la pluie battante. C'est beaucoup d'autonomie. Donc, pour la petite famille, ça devrait être bien. Là, mais regardez, j'ai fait 400... Combien? Si je fais OK ici, j'ai fait 431. Puis la consommation, c'est 23,3. Puis 23, c'est la consommation en ville. Donc, bravo. C'est sous contrôle. Là, on est dans la partie plate de la courbe de recharge. Bon, 224 kW, 27 %. Combien d'autonomie qu'on a? Ah, regarde, ça nous le dit ici, là, 126 km d'autonomie. On en a assez pour finir le défi 500 km. On va se mettre en route immédiatement. On se met en route. Après 7 minutes 30 de recharge, on est passé de 7 % à 28 %. On a mis à peu près 30 kWh de batterie, 29,8. Puis la puissance maximale qu'on a vue, c'est autour là, de 227, 230. Comme je vous dis, là, probablement que plus vers 40-50 %, là, on va chercher là, 240 kW avec cette voiture-là. C'est malade. Je vous rappelle qu'on a parcouru 431 km avant d'arriver à cette station. Puis là, il nous reste juste le 69 km restant pour terminer le défi. Faisons le tour du propriétaire du Ioniq 9 rapidement. Allons voir l'intérieur.
Regardez-moi ça. Évidemment, on reconnaît vraiment le design de langage des véhicules Ioniq chez Hyundai, mais quand même, hein, c'est un bel intérieur. Je vous rappelle aussi que dans ce véhicule-là, l'édition calligraphie, là, on a des repose-jambes là, à la première et à la deuxième rangée. Siège massant pour le conducteur. Qualité des matériaux, c'est bien, là, plastique, surface moussée, mais c'est de bon goût. Console centrale, j'aime beaucoup. Là. Je vous rappelle que j'ai une revue complète aussi qui s'en vient. Puis là, on vous explique là, les fonctions en détail. C'est juste donner un petit coup d'œil dans le défi 500 km. Et là où c'est important, regardez-moi la porte comme elle est immense. La deuxième et la troisième rangée. Donc, même chose, je vous disais, repose-jambes à la deuxième rangée. Siège capitaine, c'est ce qu'on a dans l'édition calligraphie. Puis là, d'un point de vue de troisième rangée, évidemment, j'appuie sur le bouton. Moi, je trouve ça lent. Mais troisième rangée, oui, peut loger des adultes. Je peux m'asseoir là. Vous irez voir la revue, je vous le répète. Mais oui, ça loge un adulte. Il faut juste ajuster la deuxième rangée en conséquence. Mais c'est spacieux. Et là, le clou du spectacle, l'espace cargo derrière la troisième rangée. Excusez-moi, le véhicule est sale. Évidemment, on roule, hein? Et voilà, derrière la troisième rangée, ça loge quand même. On a un sous-plancher où est-ce qu'on va avoir le cache-bagages. Et évidemment, avec les boutons ici, on rabat la deuxième rangée rapidement. Rapidement, c'est un grand mot. Puis là, vous voyez que derrière la deuxième rangée, là, vous avez là, un espace cargo caverneux. Regardez-moi ça. Nous voici maintenant au dernier kilomètre, 10h10. Avec l'embouteillage qu'on a eu sur l'autoroute 30, là, il faut retrancher un autre 5 minutes de plus. Donc, moins 15 minutes au total de déduction dans ce défi 500 km. Et on arrive dans 700 mètres. Donc là, en ce moment, on serait dans le 4h55, 4h56 temps total, ce qui est très bon. Je pense que, si je me souviens bien, le Polestar 3 a fait 4,52 sur exactement le même trajet. Donc, très bon. Là, on est à 4,56. Attention, on sort, dernière sortie. Ah, il nous reste 200 mètres. 100 mètres. Et voilà, 500 km, 23,4 kWh par 100 km avec déduction 4h56. Excellent temps pour le Ioniq 9. On va aller faire le topo. Et nous voici maintenant à la conclusion du défi 500 km du Hyundai Ioniq 9. Je vous rappelle le temps total, 4h56 après les déductions. Très belle performance sur notre nouvel itinéraire revampé. C'est le troisième temps le plus rapide. Le premier temps le plus rapide étant le Silverado EV. Il n'a pas fait de recharge. Donc, je vous affiche la charte là, à l'instant. Si vous regardez bien, là, le Polestar 3 avait chargé pendant 6 minutes à la même station qu'on a rechargé avec le Ioniq 9. Malheureusement, le Ioniq 9, 1 minute de plus. Écoutez, là, on est vraiment rendu là, dans genre des minutes, là, parce que 4,52 le Polestar 3, 4,56 le Ioniq 9, c'est à peu près la même chose, même température, sauf que c'est super important de vous rappeler, avec la pluie forte qu'on a eue là, dans l'allée vers Québec avec le Ioniq 9, ça a eu un impact sur la consommation. S'il n'avait pas plu, je crois que nous aurions eu un temps similaire ou peut-être un peu meilleur là, avec le Ioniq 9 par rapport au Polestar 3. Mais on regarde, c'est 4 minutes de différence. C'est un éternuement quasiment. Donc, à la fin, la consommation de 23,5 kWh par 100 km est très bonne. C'est bien meilleur ce que Enercan là, nous annonce là, dans la charte certifiée, peu importe. On a à peu près fait la consommation en ville au lieu de faire la consommation sur autoroute qui est beaucoup plus élevée. Puis là, la grosse question, c'est est-ce que 500 km sur l'autoroute avec ce véhicule-là est possible? Oui. Je dirais à une vitesse moyenne un peu plus basse, s'il y a un peu plus de circulation, mais sur les routes nationales, les routes à deux voies, je ne verrais pas comment on ne peut pas faire 500 km avec ce véhicule-là l'été. Vous irez voir aussi la revue complète qu'on a faite de ce véhicule-là qui a été filmée justement ici. C'est une revue complète, contextualisée là, pour les vacances, parce que je suis en train de prendre mes vacances avec le Ioniq 9. Je suis très, très content. Et vous irez voir ça parce qu'on va beaucoup plus dans le détail côté intérieur, extérieur, la mécanique, tout ça. Donc, si vous avez aimé, pensez à nous laisser un petit like, s'abonner à la chaîne, bien sûr. Aussi, pensez à vous joindre là, avec une petite contribution mensuelle. Vous avez accès à des vidéos comme celui-ci, peut-être un mois d'avance, 2 mois d'avance, peu importe. Mais vous avez du contenu là, avant qu'il soit public. Donc, si vous êtes vraiment un fan fini de Plus de Millage, ça, c'est pour vous. Et évidemment, les commentaires, ça va nous faire plaisir de les lire. On se laisse là-dessus.